Bonjour, bonjour et bienvenue à la Cinémathèque française. Toujours dans le cours de la rétrospective des films de Mia Hansen-Løve, qui a commencé mercredi avec la projection en avant-première d'Un beau matin, qui sort en salle le 5 octobre. Voilà, ça c'est dit. Et puis là, cet après-midi, Eden, qui est sorti en 2014 et qui était alors le 4e film de Mia Hansen-Løve, son 4e long métrage. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mia Hansen-Løve, Félix de Givry, qui joue Paul, le personnage principal d'Eden, et puis Sven Hansen-Løve, qui a inspiré le personnage de Paul et qui a participé à l'écriture du film. Voilà. Mia, si tu veux... Merci beaucoup d'être ici. On est très heureux, je crois, de pouvoir présenter ce film à la Cinémathèque. Ce qui est un film complètement à part pour moi dans ma filmographie, notamment par du fait que je l'ai écrit avec mon frère Sven. C'est le seul film que je n'ai pas écrit seul, donc ça a été une expérience très très différente. D'écrire ce film à deux, j'ai été portée par un sentiment d'abord cette chose de solidarité. Enfin, il y a eu un élan pour moi, une énergie, quelque chose de très fort lié au fait de l'écrire à deux. Et puis après aussi un sentiment collectif, on associe souvent le cinéma à quelque chose de collectif, mais s'il y a vraiment une fois où je l'ai vécu plus que jamais, c'est grâce à ce film, et notamment aussi grâce à Félix de Givry, qui joue Paul. C'est vraiment un film que j'ai l'impression qu'on a fait à trois. Je dirais ça d'aucun de mes autres films. Je veux dire, c'est moi qui l'ai réalisé, mais Sven était extrêmement présent pendant l'écriture bien sûr, mais aussi pendant la préparation, le tournage. Félix était là tout le temps aussi. Il y avait vraiment une cohésion extraordinaire. Et puis c'est un film que j'ai fait aussi avec beaucoup de jeunes comédiens autour de Félix, qui sont pour certains devenus des amis, des amis de Félix notamment. Enfin, il y avait un truc de bande, si vous voulez, que j'ai pas vécu à d'autres moments. Ça fait sens, puisque c'était aussi le projet du film, d'essayer de parler d'une génération. Après Un amour de jeunesse, qui était un film qui est assez autobiographique, je voulais faire un film qui essaye de saisir l'énergie, la force d'une génération à travers son amour de la musique. Et vraiment, j'ai été portée par cette espèce d'énergie collective qui est pour moi associée tout spécialement à ce film. Et c'est ce qui m'a permis de mener le film à terme, parce que ça a été un film, par ailleurs, il faut quand même que je le dise, extrêmement difficile à produire. Sans doute le film le plus difficile que j'ai eu à faire, parce qu'il était à la fois très très cher, parce que beaucoup de décors, parce que c'était un film qui se passe sur 20 ans, et il était un peu infaisable, enfin, sur le papier. On s'en est rendu compte au fur et à mesure. J'ai été obligée de changer de producteur plusieurs fois, vraiment de réinventer le projet. Au départ, il y avait même deux. C'était un projet un peu fou. Je voulais faire 2 longs métrages. Et j'avais d'ailleurs Régine Vial, ma très chère distributrice. Après, ça n'a plus été elle pour d'autres raisons, mais en fait, elle était même prête à sortir 2 films sur ce sujet, enfin, pour vous dire aussi son engagement sur mes films. Et en fait, ça s'est avéré impossible. Et donc le film, je crois que s'il est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à cette cohésion qu'il y a eu entre nous trois, et puis au-delà de nous trois, avec les personnes qui m'accompagnaient sur mes films en général. Mais voilà, ça reste un souvenir extrêmement fort, extrêmement joyeux, je dois dire, malgré toutes les difficultés qu'on a traversées. Félix, tu veux dire un mot? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est marrant, parce que je m'étais dit qu'est-ce que je vais dire, et c'est à peu près, ça va être de cet ordre-là. En fait, mercredi, moi je suis venu à l'ouverture rétrospective des films de Mia, et j'étais hyper touché, parce que les films de Mia sont autobiographiques, beaucoup.
Mais en fait, au fur et à mesure qu'elle fait des films, ça crée des choses dans la vie en parallèle. Et ce film-là, pour moi, ça a été vraiment le cas, j'en parlerai après, mais comme si c'était d'autres vies qui venaient des films, enfin c'est un peu bizarre quand même, c'est-à-dire que et ça part de la vie, ça va dans des films, puis les films créent de la vie, enfin bon, c'est un peu à s'y méprendre, à s'y confondre, mais du coup ça tourne un peu comme ça. Et mercredi, j'étais vraiment ému à la fois en plus du film que j'ai vu et tout ça, mais de tout ça, de toutes ces ramifications qui existent entre les films et la vie. Et je pense qu'il y a peu de gens en fait quand même qui sont à cet endroit-là de sincérité. Donc voilà, déjà. Et donc je me sentais extrêmement honoré de faire partie de ça, de ce mouvement, si on peut appeler ça comme ça. Et après, l'autre chose qui est totalement vraie de ce film, c'est comment Mia a su capter, en essayant de reproduire, du coup, et là ça va répéter un peu ce que je viens de dire, mais en essayant de reproduire une génération qui est celle de Sven, qui est une génération hyper importante, en tout cas dans la musique électronique des années 90. Enfin, c'est pas un film sur la French Touch, mais mettons sur toutes ces amitiés qui évoluaient autour de la French Touch. Et qui était importante pour moi. Moi, j'avais un label au moment où j'ai été casté dans le film, et qui cycliquement revenait. Voilà, donc, en captant cette génération, elle a créé un peu une nouvelle génération. Et moi, c'est particulièrement vrai parce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai un studio d'animation avec quelqu'un qui s'appelle Hugo Bienvenu, qui a un tout petit rôle dans le film, et qui surtout avait fait. Il y a eu une petite animation au début, il avait fait cette animation, puis après, il était aussi la main. Il y a un personnage qui dessine, il faisait la main du personnage qui dessine. Et c'est une des rencontres les plus importantes, enfin c'est quand même fou. Il a un vrai rôle, hein. Il a un vrai rôle, oui, mais bon, lui à chaque fois qu'il en parle, il dit qu'il a un petit rôle parce qu'il était tétanisé par cette expérience d'acteur. Mais donc il y a vraiment quelque chose de magique. Enfin je sais pas s'il faut, ça survend peut-être les choses, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ah oui, il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que en effet, moi j'ai eu vraiment, enfin c'était très privilégié comme position parce que j'ai pas eu le sentiment d'être que acteur aussi du film. J'ai accompagné Mia dans toutes ces périodes assez longues de financement, de tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Puis après, dans tous les festivals, enfin, ça m'en a vraiment passé quasiment 3 ans ensemble en fait. Et du coup, je remercie un peu le destin d'avoir compliqué les choses, parce qu'au final, ça les a. Enfin, voilà. Donc c'est tout. Moi, je vous remercie d'être venus quand même. Ceux qui sont venus, qui découvrent le film, et peut-être ceux qui viennent le revoir, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Tu veux qu'on demande ? Oui, oui. Qui voit le film pour la première fois ? Ah. Voilà, la réponse. Non, je vais juste dire, oui, effectivement, le film a été difficile pour plein de raisons. Difficile à monter, difficile à sortir, il a eu une vie très compliquée. Mais il a eu une vie déjà, ça, c'est déjà un point important. Je crois qu'il a marqué les gens, et pour moi, c'est avec le recul, même à travers les moments difficiles, le fait qu'il ait marqué les gens est vraiment important. Donc je suis content de ça. Et puis, oui, il a été difficile à monter notamment, et vous allez pouvoir juger, puisque la plupart de vous ne l'ont pas encore vu. Il a été difficile à monter parce qu'il porte un regard très particulier sur cette scène, qui n'est pas un regard qui cherche forcément à valoriser, mais plutôt parce que c'est le travail de ma sœur aussi, un regard qui s'intéresse à l'authenticité, à être le plus près possible de la vérité. Et je voulais juste raconter une petite anecdote, parce que ça m'a marqué. Après le film, j'ai parlé avec Laurent Garnier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Laurent Garnier, c'est probablement le DJ français le plus connu. Alors, certains diraient non, c'est pas Bertrand Guetta, non. David Guetta, non, c'est pas David Guetta, parce que David Guetta, c'est plutôt un artiste pop qu'un DJ. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Laurent Garnier, c'est le DJ le plus connu en France. Et il avait lui-même un projet, il voulait lui-même monter un projet de film pour raconter sa vie. Et je sais pas ce qu'il a fait ou pas d'ailleurs, mais bref. Et il n'a pas aimé le film, en fait. Et même le film, je dirais, lui a posé des problèmes quasi existentiels par rapport à la façon dont on avait de raconter cette histoire. Et donc là, moi, ça m'a marqué, on a discuté, il n'était pas hostile, hein, mais ça lui a posé un vrai problème. Et on en a parlé, et entre-temps, j'y ai pensé, et en fait, je pense qu'on ne pouvait pas raconter cette histoire autrement, en fait. C'était la seule façon de la raconter, et d'ailleurs, ça s'est imposé à nous. C'est pas vraiment, on n'a pas forcément réfléchi, ma sœur surtout, mais c'est une histoire qu'on ne pouvait que raconter comme ça. On ne pouvait pas rajouter du glamour ou du romanesque, ça n'aurait eu pas de sens, en fait. Voilà, donc au bout du compte, je suis quand même assez content de ce projet, de toute la vie qu'il a eue, et je reçois tout le temps des messages
de gens à l'autre bout du monde, ce film les a touchés vraiment, et voilà. Et vous avez participé, j'allais dire, au casting de Félix, oui. dans votre propre rôle. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Félix, je voulais juste dire un mot aussi. Je suis vraiment très très heureux que ça ait été lui qui a fait le film, et vous allez le voir, mais sa capacité d'incarnation vraiment. Et c'est à la fois énormément moi, les gens qui me connaissent pourront le dire, et un petit peu lui aussi. 90% moi et 10% lui. Et ça fonctionne très très bien dans le film. Voilà. Vous disiez, Mia disait que le film a été très difficile à produire. On le comprend quand on voit le film, parce qu'il y a quand même, c'est un film entre guillemets historique, qui remonte dans le temps. Il y a beaucoup de reconstitution de lieux, de décors, sans parler, je n'ose pas imaginer du casse-tête des droits musique. Et ça, vous avez les uns et les autres participé, par exemple, à cette réinvention des lieux, parce que beaucoup ont dû disparaître ou... Là, je reprends vraiment bien, mais c'était effectivement très collectif. Très très collectif. C'est-à-dire qu'on a participé à peu près, même Félix a participé aux aspects artistiques et tout. C'était un projet collectif. On peut vraiment dire ça, je crois. Hein. Ouais. C'est vrai que ce qui nous a aidé quand même aussi, c'est le fait que Sven, ayant traversé ces décors, cette bande, il la connaissait très bien. Enfin, je veux dire, cette bande qui a inspiré le film, on a bénéficié de ça. On a été, je veux dire, c'est aussi ce qui nous a permis que le film existe. On a quand même été très aidés par plein de gens qui avaient envie autour de nous que ce film se fasse. Donc ça nous a aidés à plein de niveaux, et notamment par rapport à la musique, quand même, dire un tout petit mot sur Thomas Bangalter et Guy-Man des Daft Punk qui nous ont accordé les droits de leurs morceaux. On en a utilisé plusieurs dans le film pour une somme dérisoire, et ça a été une chose assez décisive, parce que en fait, le fait qu'ils nous accordent, qu'on puisse avoir pour une somme quasiment symbolique les morceaux des Daft Punk qu'on utilise dans le film, c'est ce qui nous a permis en fait de trouver un accord avec tous les autres musiciens qui ont du coup été obligés de s'aligner sur le prix des Daft Punk, quoi. Et grâce à ça, c'était très très, je dirais que c'est presque un des trucs qui a sauvé le film à mon avis, parce que du coup on a pu faire tenir dans une enveloppe le budget, pour les droits musicaux, alors qu'on pensait que ça allait coûter 3 fois ou 4 fois ça. Donc ça, je leur en suis vraiment très, très reconnaissante. Mais quand tu écris un projet comme celui-ci, alors là tu l'écris à deux, au moment où tu l'écris, tu te dis pas « Ah oui, mais là, Zen me dit musique des Daft Punk, ou vous pensez à ça ?» Ça te bloque pas dans le processus d'écriture ou de montage du projet? Tu te dis pas ça dépasse ce dont on est capable? Non, c'est pas un souci à l'écriture? Non, j'ai une sorte d'inconséquence quand j'écris qui a toujours été une chose peut-être à la fois problématique et qui m'a apporté, sur ce film-là, c'est vraiment le cas extrême de l'inconséquence, c'est-à-dire que vraiment, j'ai quand même écrit deux scénarios avec des musiques dans tous les sens, des décors dans tous les sens, en pensant, en n'imaginant pas un acteur connu dans le rôle principal et en pensant que ça allait passer, ce qui était peut-être un peu fou, de ma part ou de notre part, et en même temps je suis contente de préserver cette part de folie en moi, et j'espère, à vrai dire, le jour où je n'écrirai plus que des choses raisonnables, faciles à produire, je pense que ce sera la fin. En même temps, je trouve que ça fait partie aussi de ce qui nous stimule quand on fait des films. Alors il ne faut pas que ce soit comme ça à chaque film, parce que sinon on s'épuiserait. Franchement, l'énergie qu'on a mis sur ce film, je crois pas. C'est presque 3 ans de préparation, non, le film? Oui, c'est 3 ans de notre vie en tout cas, mais vraiment à temps plein. C'est vrai que ça nous a 3-4, ça nous a dévoré, quoi. Mais en même temps, j'ai adoré vivre ça, mais je pourrais pas vivre chaque film de cette façon-là. Mais je trouve que le cinéma, ça doit aussi être ça. Ça doit aussi être cette aventure-là et cette prise de risque et ces obstacles qui paraissent insurmontables, et puis finalement voilà, on y est arrivé, et je suis extrêmement heureuse que le film existe, et moi aussi ça fait partie des films dont on me reparle. Voilà, c'est un film qui n'a pas marché à sa sortie en salle, mais qui a eu une très très belle vie dans le festival, et notamment aux États-Unis. C'est un film qui a été très très apprécié, reconnu, et dont on me parle encore aujourd'hui, donc ça suffit largement pour donner du sens à toute cette entreprise. Voilà. Mais, oui. La sortie avait été un peu compliquée, vraiment, parce qu'il y avait énormément de médias, de presse, un intérêt très fort
On a eu on était partout, quoi, des interviews, des articles, un peu tout. Et puis le film est sorti en salle et en fait il n'a pas marché. Et donc ça, c'était un peu dur. Il y a eu un petit peu, on est tombé un petit peu de haut. Peut-être qu'on avait sorti aussi dans trop de salles. Ouais. Et pour moi, c'était un peu particulier aussi parce que quand même, le fait qu'on n'avait pas cherché à cacher le fait que c'était inspiré de ma vie. Et donc, j'ai une petite anecdote qui vient de me revenir à l'esprit pour vous dire. Après la sortie, dans ma boîte aux lettres, j'avais un mot de mes voisins juste disant « On espère que vous allez mieux. » Voilà. Oui, bah, c'est la conséquence du choix, de la mise à nu. Il y a une forme de mise à nu. Et alors, mais parce que Mia, c'est toute votre histoire à vous, vous êtes l'aîné, et qu'est-ce que tu entendais ou qu'est-ce que tu voyais, qu'est-ce que tu comprenais de ce dans quoi Sven était impliqué, j'allais dire corps et âme à ce moment-là? J'étais quand même... donc Sven est quand même un peu plus âgé que moi, 7 ans, mais grâce... je sais pas, en fait, il a commencé très très tôt à mixer, et moi du coup j'ai commencé très très tôt à sortir. Et grâce au fait que j'avais un frère DJ qui était dans tous les endroits les plus hype de la capitale, j'ai pu accéder à ces clubs, à ces boîtes de nuit très très jeunes, et donc j'avais pas une connaissance, je veux dire, je n'analysais pas ce qui est en train de se passer, c'est après coup que je l'ai compris, et puis c'est aussi en discutant avec Sven, en écrivant le film, que tout est devenu plus... C'est articulé, ouais. Mais par contre j'étais aux premières loges, j'ai assisté, enfin les soirées au Queen, j'y allais, j'étais extrêmement fière de pouvoir rentrer dans la cabine du DJ, etc. Donc j'étais aux premières loges et ça a été pour moi quelque chose de très 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 fort, et en fait les souvenirs les plus, je dirais, les plus heureux de mon adolescence en fait. Une des choses, c'est pas ça qui m'a fait écrire le film, mais une chose déclencheur pour moi, ça a été après avoir fait Un amour de jeunesse, qui était donc un film quand même très mélancolique, qui parlait de mon parcours sentimental, enfin qui s'en inspirait. Un de mes amis m'a dit mais pourquoi tu fais un film si sombre sur ton adolescence, ta jeunesse, c'était pas que ça, souviens-toi, les soirées au Queen, enfin ce qu'on a vécu. Et en fait c'est une des choses qui m'a fait prendre conscience que ça avait aussi été ça, et ça avait été ça grâce à la vie de Sven, grâce à son parcours. Et donc j'ai eu le sentiment que pour parler de ce qu'il y a eu de plus joyeux, de plus fort collectivement dans mes propres années d'adolescence, finalement ce qui était le plus pertinent, c'était de regarder le parcours de Sven. Une dernière chose, Félix, vous êtes arrivé, j'allais dire, générationnellement après. Vous avez aussi participé, comme on dit, au monde de la nuit, la musique, les soirées, Vous entendiez parler de cette génération juste avant, de la French Touch. Pour vous, c'était inspirant, ou finalement, vous avez recroisé ce mouvement musical, vous l'avez redécouvert par votre propre expérience de la musique? Alors, parce que j'ai d'autres choses à dire à un moment quand tu... donc c'est comme s'il y avait une autre question avant que je m'étais posée à moi-même. Mais répondez à votre question alors. Non, mais parce que par rapport à la sortie, en fait, beaucoup de gens pensaient que c'était un biopic sur les Daft Punk, en fait. Enfin, simplement, ce qui n'est pas le cas. Donc on brise tout mystère, mais je pense qu'il y a quand même un mystère très fort, vu qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. On se dit un film sur eux, on va voir à quoi il ressemble, il y a un truc presque inconscient. Donc en fait, c'est pas ça. Mais par rapport à... Donc, mais en même temps, ça fait une transition vers ce que je voulais dire, vers votre question, c'est que, évidemment, moi, toute cette génération, il y a quelque chose de fondateur, même au-delà de fondateur, quoi. C'est révolutionnaire un peu par rapport au monde de la musique, au-delà de la question du monde de la nuit, mais juste c'est... Et en fait, ce qui était marrant, c'est que c'était plein de gens que j'ai rencontrés par Sven, au final, plein de gens de sa génération, qui étaient joués eux-mêmes par des gens dans le film. Enfin, il y a quelque chose de très perturbant, parce que du coup, c'était un miroir permanent. Et à la fois, je les rencontrais, c'était des vraies personnes, mais en même temps, je voyais les acteurs qui les jouaient. Et en fait, de toute façon, comme ça a été tellement marquant, n'importe qui de cette génération a un rôle culturel dans le monde de la musique. Que ce soit à la radio, dans les soirées, Enfin, de toute façon, c'est des gens... Donc, de toute façon, quand on était... Moi, à l'époque, j'avais... quand j'ai passé la question, j'avais 21 ans. Donc... Et j'avais un label de musique, donc c'était que des gens que je voyais, des figures un peu lointaines, mais que je connaissais donc c'était marrant, enfin oui, en tout cas, je sais pas si ça répond à la question, mais non, en tout cas c'est sûr que c'était important. Et puis en plus de ça,
ça arrive moi je trouvais ça hyper beau de faire un film là-dessus parce que ça arrive à un espèce d'endroit de trou noir, quoi. Les années 90, c'est juste avant Internet. Et en même temps, c'est après la chute du mur de Berlin. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça aurait jamais pu arriver à un autre moment que ça, en fait. C'est juste avant l'année 2000. Mais c'est vrai que c'est un film où il y a, enfin ça vous le savez mieux que moi, mais c'est une période musicale où finalement assez peu documentée. Le but du film n'est pas de documenter cette période, mais pour autant, ça le fait, j'allais dire. Ça la montre, ça l'explique, et ça l'explique de l'intérieur. C'est ça qui est hyper beau dans le film, après vous le verrez, mais c'est que c'est tout le pris sous le prisme d'un personnage, mais qui traverse une époque, mais enfin un peu comme tous les films de Mia. Moi, Mia m'avait dit quelque chose que j'ai vérifié, après de tous les films, j'ai vérifié, mais elle m'a dit que ces films commençaient tout le temps à une époque plus ou moins lointaine, et se terminaient toujours au présent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui témoigne bien de son cinéma, donc c'est toujours des gens qui traversent du temps, en fait, des personnages qui traversent du temps. Il se trouve que là, le temps et l'époque qu'ils ont traversé, elle était plus flamboyante que d'autres, mais pas facile d'accès, c'est que c'est un film aussi sur une forme de désillusion par rapport à ça. Enfin, c'est le contraste des deux, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, Non. Eh ben alors, en avant. Bonne projection.